pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle cinéma. Et il y a des vidéos qui vont se faire par rapport à certaines sorties cinéma un peu particulières. Bon, déjà, le titre, Creation of the God. Du coup, la vidéo, ça va faire en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, sorti 2 jours en salle. Et oui, hein, c'est pour ça, quand je dis ça me fait penser beaucoup à... Je vais développer, mais après. Du coup aussi, il y aura le synopsis, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors voilà, en fait, on commence de plus en plus. Est-ce qu'il y a un effet moi, le premier, notamment Godzilla Minus One, donc à savoir, je rappelle, Godzilla Minus One, film japonais, sorti au cinéma en France en 2023 pour commencer. Seulement 2 jours au cinéma, un jeudi et un vendredi. Mais quand même, ça a créé l'événement, c'était super. Moi, concrètement, c'était mon film préféré de 2023. Et du coup, pourquoi 2 jours ? Godzilla, qui reste quand même un emblème mythique, même au sein pop culture, à l'international. Parce que le film n'était que en VO sous-titré. Donc c'est vrai que ça fait peur au cinéma de mettre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ce type de film. Est-ce qu'il y aura du monde ? Oui, non. Donc on met que 2 jours. Bon, ça a cartonné, la preuve, il est ressorti en janvier 2024. Moi, après, j'ai retenté l'expérience, j'avais adoré avec un film indien, donc Captain Miller, pareil, sorti 2 jours au cinéma. J'avais adoré, super film d'action indien, donc pareil, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Et là, qu'est-ce que je vois aussi ? Voilà, au cinéma, 2 jours, pareil, que ce soit Captain Miller ou Godzilla Minus One, VO, sous-titré français. Et en plus, ils te le vendent un peu, bon, c'est clair, de l'heroic fantasy, entre Game of Thrones et Seigneur des Anneaux. Bon, et surtout qu'en fait, là, il était bien sorti au cinéma avec une VF, Sakra, que j'avais adoré, un film de Donnie Yen. Donc entre Sakra que j'avais adoré, plus l'effet un petit peu du film qui est certes en VO, mais 2 jours, ça fait un petit peu comme si tu avais ton plat préféré au fast-food, ou un petit burger hors série qui est là que pendant 2 jours, ça crée quelque chose, et c'est bon. Et en gros, est-ce que ça allait me faire le même effet ? À voir. Justement, on va développer. Bon, du coup, alors, de quoi il parle, ce film ? Il était une fois une... Du coup, dans cet univers fantasy, donc je rappelle fantasy, le surnaturel est complètement assumé, mais au début, quand même, on se sent bien un peu dans un air médiéval, donc en Chine. Et là, on a un personnage, on a une sorte de général, on va dire. On le voit mener une bataille, un sacré général, un sacré meneur d'hommes. Il revient victorieux d'une bataille, mais du coup... Durant ces batailles, il a fait une fameuse rencontre, d'une demoiselle qui est possédée par un démon renard. Et justement, le fait qu'elle est possédée par le démon renard, elle va un peu envoûter ce général qui a soif de règne. Et donc, justement, on va dire par conspiration, cette personne arrive sur le trône. Malheureusement, en arrivant sur le trône avec ces cérémonies, tout le monde présage une malédiction, voilà, donc une mauvaise dynastie, même une fin de dynastie. Donc forcément, lui va régner assez brutalement, et en fait, plusieurs de personnages vont se rebeller face à ce roi tyran, qui est brutal, et aussi pour arrêter cette malédiction. Voilà, un petit peu pour le synopsis, sans aller trop loin. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, ouais, quand je dis dans le synopsis, mais la bataille du début, oh là là, elle te met dedans, quoi. C'est excellent, c'est super, très beau à voir. Enfin, franchement, à voir au cinéma, bien sûr. Que 2 jours, donc malheureusement, est-ce que ça va ressortir après si ça a du succès ? En tout cas, moi, il y avait du monde dans la salle. Moi, bon, elle n'était pas remplie, mais il y avait du monde quand même. Donc moi, j'y suis allé dès le 10 février. Mon cinéma en Bretagne ne proposait qu'une séance, donc l'après-midi. Donc, non, franchement, déjà, quelle belle bataille. Les costumes aussi, c'est magnifique. Franchement, rien à dire. Donc au début, on est très... vraiment la première demi-heure, la première 3/4 d'heure, c'est très très médiéval. Et surtout aussi, il y a un truc, quand la fantaisie arrive, donc les premiers êtres divins, on va dire, arrivent,
ça fait un petit choc, on s'y attend, on sait ce qu'on va voir, mais quand ça fait 3 bons quarts d'heure que tu regardes des batailles, des scènes chevaleresques, des cérémonies, des trahisons, très royalistes, hein, très fantasy sous ère médiévale, et là quand le fantasy arrive, quand les premiers aides, ça fait waouh, ouais, mais après, normal, on comprend leur arrivée, hein, parce qu'effectivement, comme j'ai dit dans le synopsis, donc ce général qui a soif de pouvoir, il arrive au pouvoir, et c'est justement que ça, et tout le monde n'est pas d'accord, y compris des êtres fantasy. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les effets spéciaux, d'ailleurs, sur les êtres fantasy, c'est très bien fait. Les couleurs sont très jolies aussi. Franchement, très très bien. Et puis, j'ai dit la bataille, mais il y a tellement d'autres scènes. Je pense notamment quand le roi convoque les 4 ducs. Donc, parce qu'effectivement, il y a le roi, et puis en gros, il y a 4 contrées avec des ducs. Et en fait, ça aussi, c'est très... en fait, le roi demande à chaque duc un fils qui font partie de la garde royale. Mais en gros, quand ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas vu leur père, là je parle les ducs, hein, donc est-ce qu'ils vont obéir au roi, au duc? Vous comprenez un petit peu, hein, cette sorte de rébellion contre le roi. Donc il y a ça, donc la cérémonie des 4 ducs, très belle scène. Même le palais, il est magnifique aussi, hein, il a un énorme palais, c'est une énorme tour, il a même autour sa petite cour avec des cerfs, des faons, ouais, franchement c'est magnifique. Le décor aussi de neige, c'est très très beau. Donc non, franchement, ouais, c'est très chevaleresque aussi, si vous aimez, hein, ce genre de film chevaleresque, c'est très très bon. Donc de courage, loyauté, les liens père-fils, c'est très très fort aussi. De tout, hein, parce que ce soit le roi de base du début du film, ses fils, que ce soit aussi les ducs, leurs fils, c'est très très beau. Donc oui, donc celui qui a ses chevaux aussi, ses chevaux blancs, magnifiques. Donc non, franchement, moi j'ai passé un super moment, j'en ai pris plein les yeux. Les 2h30, je les ai pas vus passer, hein, franchement, je me suis installé et en fait, t'es pris dedans, ouais, t'es pris dans l'histoire. Moi j'ai l'impression que ça allait super vite, franchement... rien à dire. Donc non, franchement, moi je vous le conseille. Hein. Donc, attends, j'en sais la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Creation of the God. Du coup, magnifique film. Si vous aimez tout ce qui est heroic fantasy, allez-y. Tout ce qui est un peu chevaleresque, art médiéval, allez-y. Hein. Donc beaucoup de liens, le roi, le père, le fils. Et pas qu'un, je dis vraiment des pères, des fils. C'est très très bon justement, sous air de malédiction, tout ça, des beaux décors, de belles batailles. Je repense encore quand il y a le coup des catapultes là, quand on entend justement les grosses pierres passer au-dessus de l'armée. Non, franchement, c'est un bon moment de cinéma, donc c'est super cool. Même il y avait un message qui remerciait les gens, grâce à ces gens, que ce film a pu être diffusé en France. C'est cool, franchement c'est cool. Creation of the God, Godzilla Minus One, Captain Miller, franchement c'est, comme dirait, c'est génial. Ouais, c'est bon d'avoir ce genre de film qui passe au cinéma et ça fait vraiment du bien. Ça c'est clair que des films où les gens ont pris leur temps de bien tout créer, hein, que ce soit celui-là. Apparemment, ils l'ont créé, ça fait des années qu'ils sont dessus. Godzilla Minus One aussi, les effets spéciaux sont bien faits. Captain Miller, que ce soit des scènes, même des chansons créées, des chorégraphies créées. Voilà, quand on prend son temps, on a des super films et ça fait vraiment plaisir. Attends, j'ai quand même donné l'avis sonore. Oui, bon, allez, j'y vais. Hein. Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis et vite. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists sur la fantasy, sur le fantastique, la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de ciné, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et puis on se dit à plus tard. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.